Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au... Ma veste? Putain, il va vite. Il va très vite. Bon, j'en étais où, moi? Bon, bah apparemment, on va se retrouver autour d'une vidéo x5. C'est un format que vous aimez particulièrement. Aujourd'hui, j'ai décidé de le dédier aux accessoires de ponçage et de meulage. Donc, on va avoir différentes choses. On va commencer par une petite cale à poncer avec quelques abrasifs. Là, on est sur du ponçage manuel. Ensuite, on va tester des papiers abrasifs pour ponceuse vibrante et ponceuse orbitale. Donc, on a des disques et des éléments pour ponceuse delta. Là, l'intéressant, ça va être de voir si on a les deux parties. Là, on voit bien qu'il y a le triangle sur l'image, mais on va voir si on a la partie arrière aussi. Ensuite, on passera côté meuleuse, donc avec les disques à lamelles. Ceux-là, je les utilise vraiment souvent. Vous avez déjà dû les voir passer dans mes vidéos. Ils sont pas chers. Ensuite, on va avoir des patins de nettoyage pour le métal, donc qui sont de différentes densités. Il y a 3 densités différentes. On va voir si ça joue un rôle énorme ou pas. Et on terminera par ce disque à poncer à adapter sur les meuleuses. Voilà, donc c'est un disque plat. Donc on va voir déjà s'il est plat, bref, si ça fait le taf. On commence tout de suite avec le premier article, donc la petite cale à poncer. C'est parti. Du coup, on va ouvrir ça, on va voir un peu ce que ça donne. Alors bien sûr, une cale à poncer, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Là, moi, ce qui m'a un peu interpellé, en fait, c'est le format. Je la trouve un peu plus longue que les cales habituelles. Je ne sais pas si vous avez cette même impression. Donc, je vais essayer de la comparer avec la cale que j'ai moi-même, hein. Donc, pour le prix, c'est vraiment pas cher. Comme d'habitude, je vous mets le prix à l'écran. Je ne l'ai plus en tête, mais j'ai gardé ces informations. Et on va avoir différents abrasifs. Donc là, on est sur des abrasifs type Abranet un peu. Hein. Bon, Abranet, c'est une marque, mais vous comprenez, c'est ajouré. On n'a pas quelque chose sur papier. C'est vraiment du tissé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le prix. Donc on a du 120, on a du 80. On a du 120 et du 80, j'ai l'impression. Donc on a 3 patins pardon, en 120 et 2 en 80. Bon, écoutez, au niveau de la cale à poncer, on est sur une cale en mousse, hein, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Et au niveau de la partie adhésive, ça a l'air de faire l'affaire, ça tient bien et on va voir si ça accroche bien les différents papiers. Bon, comme je vous le disais, j'ai sorti mon ancienne cale à poncer. Effectivement, elle est un peu moins longue, hein. Celle-ci, elle fait 110 par 70 mm et la nouvelle, on est plus sur 125 par 70 mm. Donc en termes de largeur, ça correspond. Donc là, on est sur une largeur standard, hein, on va dire. Après, par contre, au niveau de la longueur, je ne sais pas si 125, ça reste dans les standards. Dites-le moi en commentaire. Et je n'ai pas non plus vu sur place si les magasins Action proposaient aussi les abrasifs à l'unité sans la cale, hein, pour pouvoir les racheter en cas de besoin. Après, voilà, en fonction de la longueur souhaitée, en fonction de sa cale à poncer, il est aussi tout à fait envisageable d'acheter simplement des rouleaux d'abrasifs et de les découper à la longueur souhaitée. Du coup, on va tout de suite tester l'accroche des abrasifs sur le patin. Donc là, pour l'instant, on commence avec les abrasifs fournis dans le petit paquet et ça m'a l'air... Ouais, c'est un peu faible. Après, bon, je pense que en termes de ponçage, ça devrait aller. On va tester ça et on testera aussi avec de l'abrasif type papier. C'est pas tout à fait le même revêtement, la même rugosité de la surface, donc ça accrochera peut-être mieux. Mais quoi qu'il en soit, on va tester ça tout de suite. C'est parti. Alors pour ça, je vais simplement tester sur un petit assaut. J'ai trouvé ça dans l'atelier qui traînait, donc ça ira, ça fera très bien l'affaire. Dans le sens où, bah voilà, on n'a pas ce type de produit pour poncer des surfaces énormes, hein. Ça va être vraiment pour fignoler soit des arêtes, des petites surfaces. Donc on va tester ça tout de suite. On va commencer à plat. Ok, bon, ça marche plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la différence. Ça fait le taf, hein. Après, j'avoue que pour du grain 80, c'est pas très... Enfin, ça attaque pas vraiment quand même, hein. Comparé à du 80 classique, j'ai l'impression que c'est un peu moins efficace. Mais par contre, voilà, niveau poussière, ça colmate pas mal. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'efficacité est moins bonne. On va maintenant essayer d'affiner une arête. Je vais pas faire la totalité pour qu'on voit la différence. Ouais, c'est très bien. Hop. Voilà, on a fait un petit arrondi, on a vraiment affiné notre arête et c'est franchement propre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec du 120. Bon, là pour la vidéo, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où vous n'allez pas vraiment voir la différence.
Mais bon, voilà, je vais tester, je vous donnerai mon ressenti comme ça. Allez. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Pour les cales à poncer, je pense pas que ce type d'abrasif soit vraiment adapté. Vaudrait mieux de l'abrasif papier dans le sens où bah, là, ça passe tout à travers, ça colmate et au bout de quelques secondes d'utilisation, bah, ça ponce moins bien. On passe donc du ponçage manuel au ponçage mécanique. Donc pour ça, on va regarder de plus près ces abrasifs pour ponceuse Delta. On va les ouvrir en premier pour voir ce qu'il y a dans cette boîte. Et ensuite, on passera au disque à poncer hein, pour les ponceuses rotatives. Ça, j'en passe énormément. Donc ça va être intéressant de voir au niveau qualité ce que ça donne. Parce que ça pourrait me permettre de faire énormément d'économies. Donc on ouvre le premier paquet. Du coup, on peut bien voir sur l'image ici qu'on a ce type de ponceuse. Donc ces ponceuses utilisent des abrasifs en 2 éléments. Donc on a l'élément triangulaire, celui que l'on peut voir ici. Mais on a aussi cette deuxième partie pour finir la surface. Donc on va voir si les deux composent le carton parce que ça m'indique qu'il y a 25 pièces, donc déjà on n'est pas sur un compte pair, donc ça m'étonnerait qu'il y ait les deux. Allez, on va regarder ça. Et non, effectivement on n'est que sur les triangles. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser la ponceuse, je vais utiliser le multitool qui a une tête triangulaire de ponçage hein, qui est fournie avec. Donc j'équipe la machine et on se reprend pour le test. Alors, il y a du 60, il y a du 120 et il y a du 240. On va commencer par le 60. Hop. Là, pour le coup, ça tient très très bien. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire que la moitié. Comme ça, je garde l'autre moitié pour la deuxième ponceuse. Allez, go. Ok, donc là le papier, franchement, il a bien résisté. Le grain tient très bien dessus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Jusque là, ça va pas trop mal. J'ai pas trop galéré à poncer la surface brute, ça a vraiment bien marché. Donc là, bah, petit à petit, on va descendre avec le 120 et ensuite on passera au 240 pour voir le résultat final. Bon écoutez, c'est nickel. Là encore une fois, les papiers ont bien tenu. Il n'y a pas de souci, ça s'est pas trop usé. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester d'autres abrasifs. Hein, et c'est vrai que des fois, bah, les grains avaient tendance à se détacher ou même il y avait des trous, hein, on voyait le papier à travers. Mais là, c'est pas le cas, donc franchement, une bonne surprise. J'espère que ce sera la même chose avec les disques à poncer. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai sorti ma ponceuse rotative. Hop, on va y mettre la petite batterie et on va voir ce que ça donne en termes d'abrasif. On va ouvrir le petit paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est indiqué sur l'emballage. On va avoir 10 pièces, donc 2 en grain 60, 4 en grain 120 et 4 en 240. Donc, bien entendu, là aussi, je vais commencer par le grain 60 pour affiner progressivement et je vais même pouvoir me payer le luxe de mettre mon aspirateur. D'ailleurs, tous mes outils, vous les retrouvez listés sur mon site internet www.fruxatelier.com. Voilà, comme ça, si vous cherchez une référence, vous n'avez qu'à aller dessus et vous cliquez sur le produit en question et vous serez redirigé. Du coup, on va prendre aussi l'aspirateur à batterie. Ok. Et on est parti. Ok, on est pas mal pour cette première passe. Le papier a encore une fois très bien réagi. Il est franchement encore intact. Donc on va passer tout de suite au grain 120. Hop, donc pour rappel, les grains, hein, quand on parle de grain 120, c'est tout simplement parce qu'il y a 120 grains au centimètre carré. C'est pour ça qu'au plus le chiffre est grand, au plus on aura un grain fin pour les faire rentrer au centimètre carré. Allez.
on passe au grain 240. Pour l'instant, ça se passe super bien, il n'y a rien à dire. Ok, bon bah la surface elle est nickel, c'est super lisse, hein. Je vous rappelle quand même qu'on part d'un bois ultra brut. Voilà, bah, le résultat il est juste impeccable, c'est ce qu'on attend du ponçage. Donc voilà, on va pouvoir passer au produit suivant. Là c'est clairement très bien, c'est validé. On va pouvoir partir du côté des accessoires de meuleuse. Donc je fais un peu de place, je débarrasse et on se retrouve tout de suite. Allez, on va s'intéresser tout de suite au pad de nettoyage pour le métal. Donc là, j'ai préparé un peu le champ de bataille, hein. Et donc, le pack est configuré de 3 pads en diamètre 125 et on a 3 densités différentes, 7P, 9P et 5P. Ça, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça correspond. Au doigt, j'ai bien l'impression que le 9P est plus grossier que par exemple le 5P. Donc voilà, ça doit être une même indication que pour les disques abrasifs, j'imagine. Donc voilà, on va essayer tout de suite avec le plus gros. Du coup, pour pas vous reprendre toutes les 10 secondes, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais faire en 3 tiers. On va faire le premier tiers avec le 9P, le milieu on le fera avec le 7P et le dernier morceau on fera avec le 5P et on verra s'il y a une différence. On verra aussi l'état du disque après tout ça. Go! Bon alors effectivement à l'utilisation on sent quand même une différence, hein, au niveau des densités. Alors le 9P il va être quand même un peu plus agressif. Alors quand je dis agressif, ça ne va pas pour autant attaquer la matière, hein, mais ça va nettoyer bien plus rapidement et ça fait un peu des traces un peu plus marquées. Mais comme je dis, c'est visuel, hein, on sent vraiment rien au toucher, c'est vraiment lisse, hein, au toucher, il n'y a pas de souci, ça fait une belle surface. Et au plus on va réduire notre densité de disque, et ben au plus on va avoir quelque chose de fin. Mais au plus le disque va se manger. Vous l'avez vu, hein, comparé au 9P, le 5P a quand même perdu pas mal de matière. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment le taf. Par contre, je vous le dis clairement, hein, si vous avez des surfaces qui sont un peu rugueuses, s'il y a des soudures, s'il y a vraiment des irrégularités sur votre surface, ça va bouffer les disques en moins de 2. C'est vraiment pas fait pour corriger des soudures ou des choses comme ça. C'est vraiment un outil de nettoyage de surface plane. Et dans cette configuration, bah, vous l'avez vu, ça fait vraiment le taf. Je suis très content de ces disques là, de cette petite trouvaille. Et pour le prix, encore une fois, hein, il s'affiche juste ici. Il n'y a rien à dire. Donc on passe tout de suite à l'objet suivant. On passe maintenant à un de mes accessoires action préférés, c'est le disque à lamelles. Alors ce sont des disques à lamelles spécial métaux, donc j'en ai déjà monté un sur la machine. Ce sont des paquets de 2, c'est vraiment pas cher. Le prix s'affiche comme d'habitude à l'écran. On est sur des lamelles en grain de 60, donc je vous l'ai dit, hein, spécialement conçu pour le travail du métal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir travailler sur du bois avec ces disques à lamelles, hein, bien entendu. Moi-même, généralement, je garde un disque pour le métal et un pour le bois et je fais mon changement quand je dois travailler l'un ou l'autre matériau. Et l'avantage de ces disques, c'est que contrairement aux disques qu'on a vu précédemment ici, ils ont vraiment un corps en fibre, hein. C'est vraiment fait pour appuyer, pour attaquer la matière. Donc on a vraiment une base très solide avec une bague en métal
à l'endroit où on va venir serrer notre disque sur la machine. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer directement à un meulage de soudure. Moi j'utilise beaucoup ces disques à lamelles pour cette opération. Je préfère franchement utiliser ce type de disque plutôt que les disques à meuler classiques, hein. Je trouve que le résultat est meilleur, on a une attaque mais pour autant ça marque moins. Bref, je vais vous montrer tout ça en images, ce sera bien plus parlant pour vous, c'est parti. Bon, vous avez pu voir un peu le résultat. Franchement, ça c'est vraiment mon accessoire coup de cœur de chez Action. Il m'arrive même d'y aller parfois juste pour aller chercher ces disques. Et comme on peut le voir, il n'est pas vraiment bouffé, hein. On peut encore travailler un moment avec. Je les utilise énormément. Et pour comparaison, hein, j'ai acheté dernièrement, parce qu'il fallait que j'aille au plus près, des disques de marques plutôt connues qui sont destinés eux aussi au métal, mais aussi au bois. Donc on a peut-être un abrasif qui est un peu de moins bonne qualité. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux-là, je les ai bouffés. J'ai dû en utiliser deux sur un même projet. C'était le projet quand j'ai réalisé mon support de bûche. Je vous mettrai peut-être la fiche ici, sinon je vous mettrai le lien dans la description. Mais bref, voilà, sur ce projet, j'ai dû utiliser les deux disques et encore, c'était limite si je pouvais faire tout ce que je voulais avec. Alors que de mémoire, avec les disques de chez Action, un projet comme ça, je pense que j'aurais bouffé un disque, ça c'est sûr, et j'en aurais attaqué un deuxième, mais voilà, j'aurais pu finir avec deux disques sans problème, ça je vous le garantis. Bref, ça vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un truc super utile à l'atelier. Et concernant le bois, je m'en sers surtout pour écorcer un petit peu, vous savez, quand on veut faire des tables ou des projets avec de la résine, en gardant un peu les côtés irréguliers de sections de bois, on vient les nettoyer avec ce genre de disque, ça fait aussi très bien l'affaire et ça prend pas 3 heures, donc ça c'est franchement bien. Maintenant, on va s'intéresser au dernier accessoire. Celui-là, j'avais vraiment hâte de le tester. Ça va être la première fois pour moi, donc ça va être vraiment un avis sur l'instant, un vrai avis de test, de découverte. Donc vous l'aurez compris, c'est un disque à plat, hein, qui se met sur les meuleuses. Donc c'est fait aussi pour poncer. Il y a 31 pièces, donc j'imagine qu'il y a 30 disques abrasifs et le support. Donc on va ouvrir ça. On est sur un diamètre 125. Hop, donc en effet, on va avoir notre disque avec la semelle type velcro pour venir y accrocher nos disques abrasifs. On peut s'apercevoir ici que le filetage va normalement correspondre aux vis, enfin à la vis de notre meuleuse. On va essayer ça tout de suite. Donc oui, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. On a aussi deux plats ici pour pouvoir y passer une clé pour assurer un bon serrage. Et on aura bien sûr un embout si on veut mettre ce disque sur une perceuse. Moi personnellement, les perceuses, je ne pense pas que ce soit réellement adapté à ce type d'accessoire, hein, dans le sens où on va avoir un centre de gravité qui va être très haut. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la rotation, on risque de faire des gestes, des mauvais gestes. Donc voilà, moi je m'en servirai clairement pas pour la perceuse, mais on va tout de suite l'installer pour la meuleuse. Donc on va laisser quand même la bague inférieure. On va mettre ça en place. En termes d'abrasifs, on est sur des abrasifs non perforés, hein. Bien sûr, on ne va pas utiliser de système d'aspiration avec ce disque à poncer. Et concernant les grains, on en a de différentes tailles. Donc je pense que ça doit être marqué par là. Voilà, c'est ça. Donc on a 4 grains en 60, 5 grains en 120, 5 grains en 180, 5 en 240 et 5 en 320. Du coup, on va essayer sur du bois. Avant ça, on va regarder un peu ce que ça donne en termes de planéité du plateau une fois installé. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais ça tourne pas forcément très droit. On va voir si ça impacte l'utilisation. On va regarder la planéité. A priori... Ah non. Non, ça n'a pas l'air extrêmement plan. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra. Mais en gros, ça fait une petite cuvette au milieu. Alors, est-ce que c'est juste l'endroit
où est fixé la vis de fixation sur la machine. Peut-être pour ça qu'on a ce petit creux au milieu. Bref, je suis plutôt mitigé pour l'instant sur cet accessoire. On va le tester. Pour ça, on va reprendre la section de bois qu'on a utilisée pour le ponçage. On va l'utiliser de l'autre côté. On a vraiment des imperfections ici. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Bien sûr, on va avoir une rotation très importante. Là, on est sur une meuleuse. Donc je vais vraiment brider ma pièce sur mon établi. Et on fait ce test tout de suite. Bien sûr, comme tout à l'heure, je vais commencer avec le 60 et je monterai en grain progressivement. Mais bon, déjà, on peut s'apercevoir que là, l'abrasif est quand même de moins bonne qualité, j'ai l'impression. Ça veut peut-être rien dire, dans le sens où, voilà, quand on va l'installer, il va être à plat, on ne va pas le plier. Ensuite, au niveau du grip, du velcro, là, pour le coup, on est plus efficace que sur par exemple sur la cale à poncer. En même temps, c'est fait aussi pour tourner avec une machine à moteur. On n'est pas là sur une utilisation manuelle, donc ça peut se comprendre. Désolé pour le petit coup dans le micro. Donc voilà, allez, on se met en route et c'est parti. Bon, on va pas se mentir, c'est super efficace. Par contre, en termes de poussière, c'est juste abusé. J'aime vraiment pas l'utilisation. Allez, pourquoi pas à l'extérieur, pour faire des choses vraiment qui sont en extérieur, où on n'a pas de problème de poussière. Là, c'est vrai que franchement, c'est abusé dans l'air. On voit qu'il y a énormément de poussière. Je vais quand même passer directement au 320. Je vais pas faire tous les intermédiaires, sinon je vais remplir l'atelier. Et puis, on se prend pour la conclusion. Bon, on se retrouve quelques minutes plus tard, le temps que toute cette poussière retombe. C'était un vrai carnage. C'est fait plus pour l'extérieur, vous l'aurez compris. Dès l'instant où une machine n'est pas équipée d'un système d'aspiration, c'est pas forcément conseillé de l'utiliser dans un endroit clos. Donc voilà, là c'était pour le test, je voulais pas faire de bruit à l'extérieur. Bref, je nettoierai, de toute façon j'ai l'habitude. Bon bref, sinon concernant ces tests, je voudrais revenir plus particulièrement sur le disque. Je vous avais dit qu'il n'était pas plan au niveau central, tout ce qui concerne la circonférence, ça va pas mal, vous l'avez vu, j'ai même fait le test vraiment à plat, ça vient pas à voiler, ça tourne rond, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En termes de grains, alors il y a énormément de disques qui sont fournis. Je pense pas qu'avec ce genre de matériel, on va aller jusqu'au grain 320 pour travailler. Je vais vous dire exactement où je vois ce genre d'utilisation. Ça va être plus pour des barrières à l'extérieur, des barrières en bois. Si vous avez une grande longueur à faire, c'est un outil qui va aller très vite. C'est quelque chose qui ne demande pas vraiment de précision en termes de finition. On va être là sur des barrières en bois. Comme je vous le dis, ça reste quelque chose qui se regarde dans une vue d'ensemble. On ne va pas aller y coller le nez dessus pour voir s'il y a des défauts, s'il y a des marques de ponçage. Voilà, c'est histoire, à mon avis, de faire propre à ce niveau-là, vraiment dans une vue d'ensemble. Donc pour ça, ce sera vraiment adapté. Pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, un peu le métal aussi, des barrières en métal. Je pense que ça pourrait marcher aussi, même si bon, si vous avez un peu des volutes, des choses un peu travaillées, il faudra quand même utiliser plutôt une brosse, évidemment. Mais voilà, c'est là-dessus que je vois ce genre d'outillage, ce genre d'accessoire. Je ne le vois pas ailleurs, dans l'atelier, c'est même pas la peine. Par contre, en termes de finition, on reste quand même sur quelque chose de très très propre, bien que, voilà, comme je vous le disais, ça laisse quand même quelques traces, surtout quand les surfaces ne sont pas réellement planes. Donc voilà pour ce test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, partager un peu votre expérience, éventuellement ce que vous avez utilisé vous de votre côté. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez que je teste en termes de produits Action ou autres, mais surtout dans les accessoires. Je ne veux pas faire d'utilisation d'outils sur cette chaîne. J'ai une chaîne dédiée au test d'outillage, je vous le rappelle. Le lien se trouve d'ailleurs dans la description de la vidéo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va être sur de la fabrication ou de l'aménagement intérieur. Je ne sais pas encore, j'hésite entre deux projets. Bref, vous verrez ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le mardi à 18 h. Du coup, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. Et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao! Bon, et si je le chope lui avec ma veste?